Dispositions fiscales de la loi de finances 2022. Dispositions spécifiques à l'impôt sur les sociétés. Restauration du barème proportionnel en matière de l'impôt sur les sociétés, en remplacement du barème progressif. La loi de finances 2022 a supprimé la progressivité des taux d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et son remplacement par les taux proportionnels suivants. 10% pour la tranche du bénéfice fiscal net inférieur ou égal à 300 000 dirhams. 20% pour la tranche du bénéfice fiscal net supérieur à 300 000 dirhams et inférieur ou égal à 1 million de dirhams. 31% pour la tranche du bénéfice fiscal net supérieur à 1 million de dirhams. Le plafonnement du taux du barème proportionnel à 20% pour les entreprises soumises actuellement à ce taux spécifique, les entreprises exportatrices, les entreprises hôtelières et les établissements d'animation touristique, les entreprises minières, les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, les sociétés sportives, les promoteurs immobiliers, les exploitations agricoles et les sociétés exerçant les activités d'externalisation de services et qui réalisent des bénéfices nets supérieurs à 1 million de dirhams. Étant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%. Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 28% à 26%, applicable aux activités industrielles dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. La loi de finances 2022 a réduit le taux de l'impôt sur les sociétés de 28 à 26% applicable aux activités industrielles dont le bénéfice est inférieur à 100 millions de dirhams. Ainsi, à compter de l'exercice 2022, les activités industrielles sont imposées à l'impôt sur les sociétés au taux proportionnel suivant. Imposition au taux de 10% pour la tranche du bénéfice fiscal net inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Imposition au taux 20% pour la tranche du bénéfice fiscal compris entre 300 001 à 1 million de dirhams. Imposition au taux de 26% au lieu de 28% si le bénéfice net fiscal supérieur à 1 million de dirhams est inférieur à 100 millions de dirhams correspondant au chiffre d'affaires local. Imposition au taux de 31% lorsque le bénéfice réalisé sur le chiffre d'affaires local est supérieur à 100 millions de dirhams. Il est à rappeler que le bénéfice net fiscal relatif au chiffre d'affaires à l'export est imposé au taux réduit de 20%. Les acomptes provisionnels dus au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2022 sont calculés selon les nouveaux taux proportionnels. Dispositions spécifiques à l'impôt sur le revenu. Adaptation et amélioration du régime de la contribution professionnelle unique. Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le taux visé à l'article 73 2b6, soit 10%, sur la base du chiffre d'affaires réalisé auquel s'applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de profession, conformément au tableau annexé à l'article 40 du CGI en remplacement de celui figurant dans le CGI 2021. Révision de l'abattement forfaitaire appliqué aux revenus salariaux versés aux sportifs, professionnels, entraîneurs, éducateurs et équipes techniques. Conformément aux dispositions de l'article 247 du CGI, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 60 du CGI, le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et à l'équipe technique est déterminé par application d'un abattement de 90% au titre de l'année 2021, 2022 et 2023, 80% au titre de l'année 2024, 70% au titre de l'année 2025 et 60% au titre de l'année 2026. Notons que pour bénéficier de l'abattement prévu de l'article 60-3 du CGI, les éducateurs, entraîneurs et l'équipe technique doivent être titulaires d'un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi numéro 30-09 précitée et d'une licence délivrée par les fédérations sportives. Prolongation de l'exonération des nouveaux contrats à durée indéterminée.
conformément aux dispositions de l'article 247 du CGI, et exonérer le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative à un salarié à l'occasion de son premier recrutement pendant les 36 premiers mois à compter de la date du dit recrutement. L'exonération visée ci-dessus est accordée aux salariés dont les conditions suivantes. Le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, CDI, et conclu pendant la durée allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. L'âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans, à la date de conclusion de son premier contrat de travail. L'employeur doit produire avant le 1er mars de chaque année une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l'exonération ci-dessus, d'après un imprimé modèle établi par l'administration. Cette déclaration doit comporter les renseignements visés à l'alinéa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14 du grand 1 de l'article 79 du CGI et une copie du contrat de travail à durée indéterminée. Dispositions spécifiques à la TVA. Opération obligatoirement imposable. Conformément à l'article 99 alinéa 2 et 121 alinéa 2 du CGI, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10% avec droit à déduction à l'intérieur et à l'importation, les ventes et livraisons portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Opérations exonérées avec droit à déduction. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, avec droit à déduction à l'intérieur et à l'importation, les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques acquis ou importés par les fabricants des dits panneaux tels que cités à l'article 92 alinéa 54 et l'article 123 alinéa 59 du CGI, avec droit à déduction à l'intérieur pendant une durée de 36 mois les projets d'investissement réalisés par des entreprises existantes et portant sur un montant égal ou supérieur à 50 millions de dirhams dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. Le délai d'exonération précité commence à courir soit à compter de la date de signature de la dite convention d'investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l'autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leur projet. Avec droit à déduction à l'importation pendant une durée de 36 mois des biens d'équipement matériel et outillage nécessaires à la réalisation des dits projets d'investissement, dont le montant égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. L'exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités et courent à compter de la date de la première opération d'importation effectuée dans le cadre de la dite convention, avec possibilité de proroger ce délai de 24 mois. Opérations exonérées sans droit à déduction. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, conformément aux dispositions des articles 91 D alinéa 3 et 91 E V alinéa 3 du CGI. Les prestations réalisées par les entreprises d'assurance et de réassurance qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurance prévue par le présent code, ainsi que les prestations réalisées dans le cadre des opérations d'assurance Takaful et de réassurance Takaful, prévues par la loi numéro 17/99, portant code des assurances telle qu'elle a été modifiée et complétée. Les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou public ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études au Maroc ou à l'étranger. Dispense de la régularisation de la déduction de la TVA portant sur les opérations de cession temporaire des biens immeubles réalisés dans le cadre des opérations de titrisation. Conformément à l'article 102 du CGI, ne donne pas lieu à la régularisation prévue par l'article 104, paragraphe 2, alinéa 2, les opérations de cession temporaire des biens immeubles inscrits dans les immobilisations réalisées dans le cadre des opérations de titrisation entre l'établissement initiateur et les fonds de placement collectif en titrisation conformément aux dispositions de la loi numéro
3306 précité. Dispositions communes à l'IS, l'IR, la TVA et droits d'enregistrement. Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,5 à 0,4% pour les entreprises dont le résultat est bénéficiaire. La loi de finances 2022 maintient le taux de la cotisation minimale à 0,5% au-delà de la période d'exonération des 36 mois. Toutefois, ce taux est ramené à 0,4% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif, 0,6% si le résultat courant hors amortissement est déficitaire, au titre des 2 derniers exercices consécutifs. Neutralité fiscale du transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées. Conformément aux dispositions de l'article 247 du CGI, sont exonérés des impôts, droits et taxes des opérations de transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées suite à un fractionnement ou regroupement de ces collectivités territoriales réalisé conformément à la loi numéro 57/19 relative au régime des biens immeubles des collectivités territoriales. Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et sur les revenus professionnels et agricoles déterminés suivant le régime du résultat net réel. La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus a été reconduite conformément aux dispositions de l'article 267 du CGI. Aux sociétés prévues à l'article 2, paragraphe 3 du CGI, à l'exclusion des sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés de manière permanente visée à l'article 6-1-A. Aux personnes physiques titulaires des revenus professionnels, article 30 alinéa 1 et 2, et agricoles, article 46, déterminés suivant le régime du résultat net réel, RNR. Pour l'année 2022, la contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net ou revenu net servant pour le calcul de l'impôt, IS ou IR, par application des taux proportionnels ci-après. 1,5% si le bénéfice ou le revenu net est situé dans la tranche de 1 million à 5 millions de dirhams. 2,5% si le bénéfice ou le revenu net est situé dans la tranche de 5 millions 1 à 10 millions de dirhams. 3,5% si le bénéfice ou le revenu net est situé dans la tranche de 10 millions 1 à 40 millions de dirhams. 5% si le bénéfice ou le revenu net est supérieur à 40 millions de dirhams. Instauration d'un abattement de 70% sur la plus-value nette de cession d'actifs au cours de l'année 2022, à l'exclusion des terrains et constructions. Conformément aux dispositions de l'article 247 du CGI, et à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 du CGI, les entreprises bénéficient au titre de l'exercice ouvert au cours de l'année 2022 d'un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l'occasion de la cession des éléments de l'actif immobilisé, à l'exclusion des terrains et constructions, dans les conditions prévues à l'article précité. Instauration d'un régime incitatif applicable aux opérations d'apport des éléments d'actifs et de passifs d'une association de microfinance à une société anonyme. Les associations de microfinance bénéficient d'un sursis du paiement de l'impôt sur les sociétés relatif à la plus-value nette réalisée suite à l'apport de leurs éléments d'actifs et de passifs à une société anonyme, conformément aux dispositions de la loi numéro 50-20 relative à la microfinance promulguée par le Dahir numéro 1-21-76 du 3 Hijja 1442, soit le 14 juillet 2021, dans les conditions précitées dans l'article 161 quater du CGI. Annulation des pénalités, majorations et frais de recouvrement portant sur les opérations de transport touristique mis en recouvrement du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 247 du CGI, les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique ayant fait l'objet de mise en recouvrement au cours de la période allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 sont annulées à condition que le contribuable concerné acquitte spontanément le principal dédit, impôts, droits et taxes avant le 1er janvier 2023. Procédure fiscale.
Responsabilisation de la hiérarchie en matière de notification des redressements et amélioration du dispositif du débat oral et contradictoire. Conformément à l'article 212 du CGI, avant la clôture de la vérification, l'administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications qu'elle envisage d'apporter à la déclaration fiscale. À cet effet, le contribuable est informé selon un imprimé modèle établi par l'administration dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de la date fixée pour l'échange oral et contradictoire précité et de la date à laquelle la vérification sera clôturée. Par ailleurs, à compter de 2022, le terme inspecteur est remplacé par administration au niveau des articles du CGI relatifs à la procédure de vérification de la comptabilité. Institution des commissions régionales de recours fiscal et révision des compétences des commissions locales de taxation et réaménagement de la composition de la Commission nationale du recours fiscal. Finance 2022 institue la création des commissions régionales de recours fiscal et la révision des compétences des commissions locales. Les commissions régionales de recours fiscal seront compétentes pour les recours relatifs à la vérification de la comptabilité des contribuables dont le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à 10 millions de dirhams et les rectifications en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers. En revanche, les CLT, commissions locales de taxation, seront désormais compétentes pour les recours relatifs aux revenus professionnels déterminés selon le régime de la CPE, aux revenus et profits fonciers et aux droits d'enregistrement et de timbre. Par ailleurs, dans le but de renforcer l'expertise et l'efficacité des commissions nationales du recours fiscal, la loi de finances 2022 a réaménagé le fonctionnement des commissions dont le détail est à consulter à l'article 226 bis du CGI. Renforcement des moyens de l'administration pour la lutte contre la fraude fiscale. Ces nouvelles mesures concernent l'identification d'office des contribuables en infraction aux dispositions relatives à l'obligation d'identification dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l'examen de la situation fiscale des contribuables et de l'opérationnalisation de la commission des infractions fiscales. Taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique. Conformément à l'article 288 du CGI, il est instauré une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique sur les billets d'avion, supportés par les voyageurs en sus du prix des 10 billets. Concernant les vols en partance des aéroports marocains, quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les sociétés de transport aérien. Les conditions d'exonération de tarification ainsi que les obligations de déclaration et de versement sont détaillées dans les articles 288 à 292 du CGI. Autres dispositions fiscales. La loi de finances 2022 a prorogé au niveau de l'article 247 la régularisation volontaire pour les opérateurs de l'informel qui s'identifient pour la première fois au fisc. Le détail de la mesure reconduite est à consulter dans l'article 247 du CGI. Sanctions fiscales. Conformément à l'article 193 du CGI, est passible d'une amende de 6% toute transaction dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 dirhams réglé autrement que par chèque barré, non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l'égard d'une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. Dans le cas du dépôt bancaire précité, l'entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l'état des ventes visé aux articles 20-1 et 82-1 du CGI. Dispositions diverses. L'article 7 de la loi de finances 2022 stipule que pour bénéficier des subventions directes de l'État, dans le cadre du soutien à l'investissement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les personnes physiques et les personnes morales concernées doivent être en situation fiscale régulière, vis-à-vis de leur obligation de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes exigibles prévus par le Code général des impôts. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Les informations publiées sont de nature générale. Pour un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte, veuillez communiquer avec vos experts, Fizazi Associés.